challenge de 11 jours. Oh my God, c'est tellement... Wow, je suis tellement contente de tous vous avoir en live. Bon midi, Julie, Laura, Jackie, Mel, Daresh et j'imagine IM6K. C'est correct, tu pourras me laisser ton nom dans le chat si tu veux. C'est parfait. Bienvenue tout le monde à l'ouverture de la cérémonie. Ouais, c'est Émilie, ouais, parfait. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture de ce beau challenge qui va nous accompagner à partir d'aujourd'hui pour le début de l'année chinoise dans le signe du dragon de bois. Alors, hier, cette nouvelle année dans l'astrologie chinoise a commencé et j'avais vraiment envie de souligner ce nouveau cap dans l'énergie. Enrico, OK, c'est ce que je pensais. Allô, Enrico. Allô à tout le monde en live. Même si vous nous écoutez dans un futur moment présent, vous savez à quel point que l'énergie que vous ajoutez et vos intentions font toujours comme une boule d'énergie à distance. Et j'aime tellement ça, vous écoutez en replay quand vous avez vos breakthroughs puis que vous nous marquez vos intentions à plein de temps différents. J'ai l'impression que notre breathwork fait juste comme une toile universelle. Fait que sachez qu'en replay, vous êtes autant ici. Sinon, encore plus parce que vous réactivez notre feu et vous êtes vraiment précieux à mes yeux, peu importe l'heure que vous écoutez ce replay. Alors, j'étais en train de dire que cette année, je ne sais pas pour vous, mais le mois de janvier, autant que c'est la nouvelle année dans le calendrier qu'on est habitué traditionnel avec l'Église catholique, dans l'énergie, le nouvel an était vraiment hier et cette semaine. Je m'explique. Les journées et la disponibilité de lumière a commencé à refaire surface depuis hier et quelques jours et on peut le sentir. Même le soleil cette semaine était vraiment plus présent, faisait du bien à l'âme. On dirait que nos corps s'ouvraient, on dirait qu'on pouvait enfin respirer. Après un mois de janvier qui a été quand même assez... ça a été des déconstructions pour beaucoup de gens à qui j'ai parlé. Un genre de plongeon dans notre caverne intérieure, nos ombres, les choses qui se cachent dans notre subconscient sont vraiment venues en janvier de tous bords. J'ai vraiment, même moi personnellement, passé à travers des semaines qui ont été vraiment dark, des voix qui sont venues se manifester des croyances que j'avais vraiment, vraiment en dessous de loin, loin, loin dans mon intérieur, des voix qui n'étaient pas fines, qui essayaient de me dire que je n'étais pas assez, que je n'étais pas à la hauteur, que jamais que je trouverais le bonheur. Et on a comme eu un peu pas des cyberattaques, mais j'ai eu beaucoup de clientes qui ont comme vraiment eu des moments que les pensées essayaient vraiment de les tirer vers le bas. Et ça a été comme un peu un combat de lumière, de rester dans notre verticalité, de dire non, je ne vais pas me laisser avoir par ces voix qui voudraient me dire que le bonheur n'est pas possible. Je refuse de me laisser emporter par ces voix qui me donnent l'impression que je devrais tout lâcher. Et le mois de janvier, ça a été beaucoup ça dans les énergies. On dirait qu'il y avait plein de flèches, tout, qui venaient nous attaquer de tous les côtés pour essayer de voir si on était solide dans notre foi et dans notre personne, dans notre cœur, dans nos convictions, dans nos valeurs et dans notre énergie. Alors, si vous avez passé le mois de janvier en un morceau, bravo, pour vrai, parce que c'était pas pour les doux. Et ce que j'ai reçu comme guidance dans le mois de janvier, c'était que, et ce challenge en est né par la suite, c'est qu'on devrait prendre soin de nos corps physiques plus que jamais on le fait. Il y a un soir que j'ai vraiment demandé à ma guidance en haut, j'ai dit pourquoi c'est si difficile en ce moment. J'ai l'impression que les vagues n'arrêtent pas de me rentrer dedans, puis aussitôt que je prends l'air, je vais juste, OK, fermer les micros. Un autre vague comme me déboussolait. Puis le mois de janvier, on dirait que ça a été beaucoup ça, vague après vague, de voir si on était solide dans notre corps. Et la respiration est l'outil qui va t'aider à construire cette fondation-là et de pouvoir traverser ces tempêtes-là.
Et lorsque j'ai vu les énergies shifter, le soleil revenir, l'année du dragon qui commençait, je me suis dit, let's go. On se fait un challenge de 11 jours. On ramène notre lumière, on rallume notre feu intérieur avec la respiration Breath of Fire, respiration Kapalabhati pour ceux qui font du yoga Kundalini. Et on va aller pendant 11 jours raviver notre feu et reprendre notre place dans notre verticalité, dans notre corps, dans notre âme, dans tout ce qu'on est avec notre souffle. Moi, je suis une ancienne, je suis Véronique Pelletier, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une ancienne addict, une ancienne alcoolique et cocaïnomane. Donc, pendant longtemps, mon feu intérieur a été mon pire ennemi. Le feu est un élément de l'alchimie très puissant. Lorsque tu réussis à masterer l'élément du feu, qui est ton énergie, qu'on va faire pendant 11 jours, tu passes à un autre niveau dans le contrôle de ta force vitale. Mais quand tu ne comprends pas ton feu, il peut tout ravager dans ta vie. Il peut même te consumer. Tu peux avoir tellement d'énergie que tu as de l'anxiété qui tourne parce que tu ne sais pas quoi faire avec ton feu. Tu peux détruire tes relations aussi parce que tu es trop intense puis que les gens sont comme Yo, on va prendre une marche là, tu es un petit peu agressive en ce moment. Ça, c'est toutes des choses que j'ai eu à apprendre en sobriété. Ce feu-là intérieur, qui n'avait pas d'outils pour être contrôlé, était ce qui m'amenait à m'engourdir pour m'auto-médicamenter, pour contrôler mon feu. Fait que quand j'avais trop, ben, je me saoulais. Ça me calmait. Quand j'étais down, j'avais besoin d'énergie, je faisais de la cocaïne, ça me craquait. Mais ce que j'ai réalisé maintenant avec le breathwork, c'est que j'essaie de faire ça avec des substances, ce qui est maintenant accessible avec le seul contrôle et pouvoir de ma respiration. Donc, c'est un peu le pourquoi du comment que le breathwork est arrivé dans ma vie. Ça a été la médecine naturelle qui m'a sauvée de 15 ans d'addiction parce que enfin j'avais le contrôle sur mon feu. Enfin, je pouvais m'asseoir dans mon salon quand j'avais une grosse émotion puis que j'avais envie de tout péter. J'allais m'asseoir, je mettais mes écouteurs Bose puis je partais dans un breathwork flow comme ceux qui me connaissent que j'aime faire quand je veux sortir de ma tête. Puis, mon intention avec ce challenge-là, c'est de vous aider à développer un outil gratuit qui est à l'intérieur de vous en tout temps et qui va pouvoir vous aider à avoir une sécurité dans votre corps quand les choses commencent à être un peu houleux. Là, moi, l'image que je vois, c'est comme un voilier qui est en mer quand c'est super calme, tout va bien, il n'y a pas de trouble. Mais quand la tempête arrive, il faut que tu aies une boîte à outils si tu as des bris sur ton voilier, si tu as une voile qui décroche. Ben, le breathwork va être ton plus bel outil pour les tempêtes émotionnelles de ta vie, pour venir réguler ton corps, réguler tes émotions et revenir dans ton ventre, dans ton plexus solaire, dans tes poumons, dans ton cœur, où est-ce qu'il y a toujours un calme qui est disponible lorsque tu vas te connecter à ta respiration. Alors, pour notre challenge, j'avais envie de vous demander si vous voulez vous présenter dans le chat, de où est-ce que vous venez, votre nom, si vous avez déjà fait du breathwork. Aussi, si c'est votre première fois, j'aimerais bien savoir pour la guidance aujourd'hui. Et puis, ça m'amène à parler de l'énergie qui va nous suivre tout au long du challenge, qui est tellement magnifique, en fait. L'énergie du dragon de bois. Ce matin, je faisais mon rituel pour ouvrir l'espace, pour rappeler la guidance, le support des directions, des éléments. J'ai fait ma roue de la médecine. J'ai tout amené ce qu'on avait besoin pour que chacun d'entre vous puissiez avoir exactement le breakthrough que vous avez besoin durant ces 11 jours-là pour vous aider à sortir peut-être de l'espace que vous êtes en ce moment, que vous sentez peut-être que vous stagnez, peut-être que vous manquez de guidance à savoir quel est le prochain move ou est-ce que cette relation-là devrait être terminée. Je vous, je vous promets qu'après 11 jours de faire du breathwork,
il y a tellement de réponses qui vont venir, vous ne saurez plus quoi faire avec. Parce que tout se trouve à l'intérieur de notre corps et tout se trouve à l'intérieur de notre cœur. Alors, quand on fait du breathwork, on accède à toutes ces réponses-là. Donc, c'est la meilleure façon de pouvoir aller puiser à l'intérieur de toi les vraies réponses au lieu d'aller chercher toujours à l'extérieur de nous, de demander des avis à un copain, de demander des avis à notre famille. Personne n'est toi, en fait. La seule guidance vraie et authentique que tu as se trouve dans ton cœur. Le cœur ne peut jamais mentir. C'est le cerveau qui essaye de nous faire croire des choses, mais le cœur va toujours te dire l'heure juste sur ton prochain pas. C'est tellement simple, un cœur. Ça veut juste que tu sois heureux et heureuse. Mais on oublie de descendre et on est toujours ici. Et là, lui, c'est pas tant sa job de te rendre heureux ou heureuse. Lui, sa job, c'est de te garder en sécurité, en survie dans une zone de confort. Fait que ça peut être très tumultueux si tu es toujours ici. Donc, mon intention dans les 11 prochains jours, c'est de développer une résilience à descendre dans le corps et aller demander au corps ta guidance en premier avant d'aller ici en haut. Donc, le mantra du temple, le studio en ligne que j'ai, c'est toujours le corps dirige et le mental va suivre. Donc, on développe la résilience de la guidance du corps et du cœur et de ton enfant intérieur avant tout. Et on retourne, et on retourne, et on y retourne, et on y retourne. Et c'est comme un muscle. Après 11 jours, je te garantis que tu vas avoir des questions qui vont monter en toi et que tout de suite, ton cœur va savoir que c'est lui qui a la réponse et c'est lui qui a priorité parce que tu vas de plus en plus descendre dans ton corps et développer la mémoire musculaire d'aller en bas au lieu d'aller en haut. Alors, je vais lire un peu vos commentaires. Allô, je m'appelle Émilie, c'est ma première expérience. Bienvenue, Émilie. Allô, ma première expérience de Roberval. Bienvenue, Enrico. Allô, mon nom est Joanne et c'est ma première expérience. Rivière-du-Loup, oh my God, alcoolique toxicomane en rétablissement. Bravo, 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 bravo. Il y en a tellement qui marchent le chemin en ce moment de la sobriété. Puis, tu sais, c'est vraiment pas pour juger si tu es encore en train d'essayer. Là, moi, ça m'a pris 15 ans. Là. 15 ans d'essais et erreurs avant d'être capable de rester sobre. Et ce qui m'amenait toujours à reconsommer, c'était que je n'étais pas capable de gérer mes émotions et mon énergie. Donc, ce qui est beau, c'est ce qu'on va faire pendant 11 jours. On va développer une capacité de résilience dans notre système nerveux. On va développer aussi les sensations dans le corps et les ressentis pour que le corps ne tombe pas en signe d'alarme dans le système nerveux sympathique aussitôt que tu ressens une émotion. Parce qu'avec le breathwork, on va activer, puis des fois, on va faire des rétentions, mais ça va venir calme, calme, calme. Puis là, le corps va faire oh, attends un peu, là. Là, je t'ai activé, mais là, je suis en rétention, c'est calme. Oh, je retourne en activation. Hey, mais on est en sécurité, je suis dans mon salon. Hey, j'ai plein de nouvelles sensations, mais c'est pas la fin du monde. Puis on lui apprend à ressentir beaucoup de choses en même temps, mais dans le contenant sécuritaire de ta maison. Fait que s'il y a un événement qui arrive dans une semaine, il va faire ah, quelque chose d'inconnu. Mais attends, là, depuis que je fais mon breathwork à tous les jours, on a gagé plein de choses inconnues, des nouvelles sensations. Je n'étais pas en danger de mort. Fait qu'il s'habitue. Et c'est ça, c'est pour ça que le breathwork aide la gestion des émotions. Surtout les émotions intenses, des émotions de colère, des émotions d'agressivité. Vous allez voir qu'ils vont devenir de plus en plus régulés à mesure que vous pratiquez chaque jour votre breathwork parce que vous allez le faire circuler dans votre corps avec votre souffle. Moi, j'étais quelqu'un de très agressif et très colérique et maintenant, cette énergie-là est utilisée, elle est circulée et elle est canalisée pour ma création, pour mon entreprise et pour mon contenu. Alors, ce n'est plus un choc électrique qui, genre, brûle tout sur son passage. Alors, passer de dépendance, je pense qu'on n'avait juste pas les outils qu'on a maintenant. Allô, Laura? C'est Laura, j'ai essayé ma première expérience avec toi en début janvier, oui, à Trois-Rivières. Merci pour cette belle énergie. Ce que je commence vraiment à réaliser, c'est que nos ancêtres avaient tous ces beaux outils-là pour nous garder dans le cœur,
que ce soit des tambours, des rituels, des prières chamaniques, appeler la guidance, des rituels pour quand tu arrivais à l'âge de l'homme et de la femme. Il y avait beaucoup de balises pour nous aider à comprendre notre incarnation humaine à l'époque de nos ancêtres. Et malheureusement, ça a été, on en reparlera un autre jour, mais ce génocide-là a été la sagesse de la Terre. Et la Terre est notre connexion. Si on n'est pas connecté à la terre, si on n'est pas connecté aux éléments et à notre souffle, on va se sentir déconnecté toute notre vie. Parce que c'est de elle qu'on vient. Notre sang est fait maintenant, c'est prouvé à 99% au niveau atomique et cellulaire, juste d'eau. C'est plus 70%, là, sont allés encore plus loin là, dans tout ce qui est fait qu'on est des humains. Et on est à 90-99% fait d'eau. On est des êtres aquatiques dans un corps physique et tes émotions sont les rivières. Tes émotions sont les nadis, les canaux énergétiques qui partent de ta tête jusqu'à ton bas de corps et c'est de l'eau qui circule là-dedans. Et tes émotions sont en mouvement dans ces rivières énergétiques-là. Donc, quand on fait la thérapie somatique par le corps, qui est la respiration et le mouvement, on aide cette fluidité-là qui est à l'intérieur de nous, qui est nos émotions, à recommencer à circuler. C'est pour ça que c'est tellement important, la flexibilité de la colonne vertébrale. Pour nous, les femmes, les hanches, ouvrir les hanches, bouger les hanches, faire des cercles avec les hanches. Toute cette énergie-là, elle circule puis elle l'ouvre pour l'auto-guérison, pour aider le corps. Donc, l'énergie du dragon nous accompagnera pendant ces 11 jours. Aujourd'hui, on va se faire un petit breathwork d'ouverture de séance. Donc, avant qu'on commence, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant les 10 prochains jours, donc à partir de demain, lundi, ça va être une demi-heure seulement et on va faire la respiration de feu alternée avec des rétentions pour aller, comme je disais tantôt, développer les sensations. Activation, rétention, le bliss, c'est le calme total. Et là, le corps est comme, waouh, c'est bon, ben, ce qui se passe, c'est tout moi qui fais ça? Oui, c'est tout toi qui fais ça. C'est la médecine. Le ankh, là, je sais que vous avez sûrement tous vu ça en Égypte, sur les scriptures, sur les pyramides. On s'entend que les pyramides, là, plus qu'on creuse, plus qu'on réalise que ça ne date pas là, de 2000 avant Jésus-Christ. C'est comme, vous avez vraiment bien fait votre job de nous dire pas les vraies affaires, là, mais ça remonte à loin. Là. Et ces connaissances-là, le ankh, qui est souvent comme ça, sur les statues ou le nez, dans le fond, dans les légendes, ça disait que le ankh, c'est le breath of life. Donc, le ankh signifie le souffle de la vie. Et s'il était ici sur les statues en Égypte, c'était qu'il disait que l'âme rentrait dans le corps à la naissance lors de la première inspiration et c'était l'incarnation après qui suivait toute notre vie et qu'à notre mort, notre âme, à la dernière expiration, s'en retourne dans les cieux. C'est donc, ça remonte à loin, la puissance de notre souffle. C'est les moines tibétains s'en vont au Tibet, sont protégés. Les moines tibétains ont fui leur pays lors de l'occupation chinoise. Ils étaient brûlés sur la place publique pour leur connaissance. Ils avaient tellement une sagesse avancée qu'ils étaient un danger pour l'occupation parce qu'ils étaient détachés complètement du monde physique, de la souffrance. Ils s'élevaient dans leur respiration, dans d'autres... fait qu'ils se sont fait brûler, beaucoup d'entre eux, sur la place publique et tous leurs manuscrits qui écrivaient et expliquaient toutes ces choses-là ont été brûlés aussi. Et seulement quelques-uns ont réussi à s'enfuir à travers les Himalayas et atteindre l'Europe et garder ce savoir. Donc maintenant, on est chanceux. On a Internet et on a des gens qui passent leur vie en ce moment à vraiment militer pour faire connaître la puissance du souffle. Si vous n'avez pas lu le livre de James Nesters, je vous encourage à commencer par là pour ce qui est du breathwork. Moi, ce livre-là, là, ça a été comme un rabbit hole. J'étais comme,
OK, il y a clairement quelqu'un à quelque part que ça fait longtemps qu'il essaie très fort de cacher tout ce qui a trait à la médecine du souffle parce que ça nous rend souverains, ça nous rend indépendants, on se met à gérer nos émotions, notre réalité, notre perspective, notre énergie, puis après ça, ben, essaye de tenir une population qui a compris qui est genre inarrêtable. T'as plus le contrôle. Fait que c'est pas pour rien qu'on nous a caché ces belles choses-là, mais c'est mon intention pendant 11 jours que vous puissiez aller toucher un peu à cette magie-là. Donc aujourd'hui, le breathwork va être différent. C'est un breathwork d'ouverture. Donc, très simplement aujourd'hui, l'inspiration va se passer par le nez. Donc, on va inspirer en 4 et on va expirer par la bouche. Et comme ça, et l'inspiration va être connectée avec l'expiration et l'expiration avec l'inspiration. Et on vient en former un genre de 8. On inspire. Et on vient à se fondre dans une genre de transe, dans le mouvement de notre respiration et on se laisse tranquillement emporter. Et, mon Dieu, je suis quasiment partie. Et je vais vous guider à travers ma voix à l'intérieur de votre temple aujourd'hui. Alors, mon entreprise s'appelle le Temple de la Renaissance parce qu'on a tous un temple et c'est là qu'on va aller aujourd'hui à l'aide de la visualisation, notre pouvoir de l'imaginaire qui est tellement, tellement, tellement important et puissant. S'il y a une chose que je peux vous laisser aujourd'hui, si vous venez juste à aujourd'hui, c'est ne sous-estime jamais ce qu'on a oublié qu'on avait à l'enfance, la création de monde avec notre imagination. C'est la faculté que notre Créateur a mis sur la terre seulement dans les humains. Et la parole pour pouvoir créer ces mondes-là à travers la fréquence de notre voix et comment qu'on manifeste nos idées dans ce monde. Donc, l'imaginaire, tout ça a été à un moment donné une idée dans ma tête. J'étais au temple dans ma tête et maintenant le temple est disponible ici pour qu'on y aille tout le monde ensemble. Alors, c'est tout. Je vais terminer en disant que pour ceux qui font le challenge, il va y avoir un prix à gagner à la fin. Il y a un membership illimité à 77 du studio qui va être à gagner à la fin du challenge. Si tu viens à plusieurs séances en live, à la toute fin, il va y avoir un tirage entre les 3 personnes qui ont eu le plus qui ont plus attended en live. Fait que tu n'es pas obligé de venir à toutes les fois. Il va vraiment y avoir 3 personnes que c'est eux qui n'ont le plus, qui vont être dans un bocal. Fait que même si tu viens 2, 3 jours, mais que la personne qui est venue le plus de jours, c'est 5, tu as quand même des chances de gagner. Donc, ça t'encourage à avoir un commitment de venir à tous les jours. Puis, si tu les fais en replay, mais pas en live, écris pareil replay dans les commentaires parce que je vais les compter comme une participation quand même parce que tu l'as fait. Puis en replay, moi, je le sais, c'est le moment présent, juste dans une autre ligne de temps. Fait que c'est autant important. Fait qu'un membership à gagner, puis pendant toute la durée du challenge, pendant les 11 prochains jours, ceux qui sont inscrits, vous avez tous accès à mes services à 30 %. Donc, que ce soit l'hypnose RTT, que ce soit le breathwork en 101, que ce soit de la thérapie somatique, une séance de breathwork et de flow, tout à 30 % pendant 11 jours pour tout le monde. C'est mon cadeau du 11-11-11-11. Ça va me faire plaisir de vous faire connaître plus de tout ce monde-là. Fait que c'est tout! Hey, j'ai fait le tour en une demi-heure, fait que ça nous laisse une belle demi-heure pour notre beau breathwork. Alors, je vous laisse vous installer. Si tu as besoin d'aller faire un pipi, prendre un verre d'eau, et puis on décolle dans 1 minute. Je vais aller me chercher un verre d'eau pour le breathwork du dragon. Parfait.
Excellent. Alors, re-bienvenue tout le monde. On se prépare. Vous pouvez être assis en position du lotus. Si vous êtes assis sur un tapis de yoga, je suggère toujours d'avoir un petit coussin sous les fesses pour protéger la colonne vertébrale. Si tu es assis dans une chaise, que le dossier te supporte bien, que tu te sentes vraiment bien ancré pour pas, encore une fois, tanguer vers l'avant ou l'arrière. Et tu peux aussi faire la respiration, si tu veux, étendue sur le dos, dans ton lit, sur ton divan ou sur ton matelas de yoga. Ça peut aussi être couché, là, un et l'autre vont faire exactement le même effet. Donc, on se rappelle, à l'inspiration, c'est toujours par le nez pendant 4 secondes et à l'expiration par la bouche pendant 4 secondes. Vous pouvez choisir votre intention avant qu'on commence pour l'ouverture de ce portail dans le signe du dragon. Le dragon ne prétend pas être un lapin, un chat, un chien. Un dragon est un dragon, brandit ses ailes et vole à pleine altitude vers les nuages, vers les cieux. Il est ancré dans l'authenticité et l'intégrité et la vérité. Donc, choisissez une belle intention pour qu'il puisse vous supporter pendant ces 11 prochains jours. Alors, je vais faire l'invocation aux 4 directions avant qu'on commence pour placer l'énergie et appeler la guidance. J'appelle la guidance et le support de la direction de l'Ouest, l'élément de l'eau. L'élément de l'eau qui régit notre monde émotionnel. Puisse toute émotion qui est stagnante aujourd'hui puisse être libérée et être mise en mouvement et circuler dans notre corps et retourner et être libérée dans les rivières et les océans. J'appelle la guidance de la direction du Nord, de nos ancêtres, ceux qui ont marché les terres avant nous, qui ont brandi les hivers froids, qui ont brandi les guerres, qui se sont rendus ici aujourd'hui pour que tes parents puissent avoir mis naissance à toi, un pilier de la lumière, un enfant des étoiles, qui est ici pour faire élever la fréquence de la Terre et ouvrir la conscience de chacun des êtres humains que tu rencontres sur ton passage. L'élément de l'air qui nous accompagnera aujourd'hui durant cette séance de breathwork. Puisse l'air bénir nos poumons, notre cœur, notre corps, nos cellules, nos organes et les nettoyer avec la puissance de ces vents intérieurs. J'appelle la guidance de la direction de l'Est, l'élément de la terre qui régit notre dimension physique. Puisse notre corps aujourd'hui se libérer de toutes les tensions, les micro-résistances qui nous empêchent de ressentir notre plein potentiel, qui nous empêcherait de laisser circuler le vent, l'eau, la terre et le feu en nous. Puisse notre corps nous guider aujourd'hui où est-ce qu'il a besoin d'aller pour sa prochaine libération. Et finalement, j'appelle le support, la guidance et la sagesse de la direction du Sud, l'élément du feu que nous activerons pendant 11 jours à travers la respiration, à travers notre souffle. Puisse cette flamme intérieure s'allumer pendant 11 jours, nettoyer tout sur son passage qui nous empêche d'atteindre nos rêves, qui nous empêche d'avancer vers notre vision, vers notre plein potentiel. Puisse cette flamme sacrée qui est là depuis notre naissance brûler de 1000 feux et nettoyer toutes les choses qui t'empêcheraient d'incarner ta pleine verticalité, ton authenticité, ta force, ta puissance. Puisse le feu nous supporter avec le dragon durant ces 11 prochains jours et cette cérémonie d'ouverture. Et que chacun d'entre nous puissions atteindre le niveau supérieur que nous sommes prêts à atteindre. Aho! Alors, tranquillement, nous allons commencer par fermer les yeux et tourner notre regard vers l'intérieur. Tourner notre regard vers les confins de notre être, les profondeurs de nos eaux intérieures.
Le front se détend tranquillement, toute tension qui pourrait être dans le visage s'évapore. Les yeux se détendent et les globes oculaires se déposent naturellement dans le fond de tes yeux, dans le fond de la cavité de ton crâne. Ta mâchoire se détend, la lèvre du bas peut pendre en gravité pour laisser le visage pendre et tomber et glisser vers le sol. Laisse tomber ton masque, laisse tomber toutes les identités que tu portes tous les jours. Laisse tomber le rôle de mère, de père, de frère, de sœur, de fils, de fille. Et laisse-toi descendre et descendre en dessous du souffle, en dessous des organes, en dessous des cellules, en dessous de l'énergie se trouve le centre de ta divinité, ton essence. Te connecte aux étoiles et à la terre, aux éléments, aux arbres, aux animaux. Cette essence qui est au centre de ton être sera réactivée pendant les 11 prochains jours grâce à la puissance de ton souffle sacré. Tranquillement, les murs autour de la pièce dans laquelle tu te trouves descendent dans le sol comme s'ils se dissoudraient. Et tranquillement, tu es transporté dans un temple ancien et mystique. Tranquillement, tu peux voir dans ton troisième œil les parois de ce temple, les plafonds immenses qui montent haut, haut, haut. Une embouchure dans le plafond du temple laisse des oiseaux entrer et sortir en pleine liberté. Tu te dis qu'un jour, toi aussi, tu pourras voler à pleine altitude avec ton âme, en pleine liberté. Tranquillement, ta conscience descend dans ce temple et descend le long de ta colonne vertébrale jusque dans le bas du dos, la profondeur du derrière de ton corps. Il y a un mouvement au ralenti du cou ou des épaules a envie de se faire pour ouvrir le chemin du souffle aujourd'hui. Je t'invite à le faire. Ça peut être des rotations très tranquilles de la nuque, d'ouest en est. Ressentir cette énergie subtile qui s'éveille tranquillement plus que tu descends et descends et descends dans ton être, comme si tu descendais dans les profondeurs d'un océan. Et tu descends dans un endroit si calme où il n'y a aucun mouvement, comme une roche qui descend dans le fond de l'océan. Tu descends et descends et descends dans les profondeurs de ton temple intérieur, de ce temple sacré qui attendra ta prochaine guérison durant ce challenge de 11 jours. Ce temple sera ton point de repère à l'intérieur de ton corps. Je t'invite à observer les décorations et la composition de ce temple. Est-ce qu'il y a un feu qui brûle au centre de 1000 flammes? Quelles couleurs sont ces flammes? Est-ce que les murs sont faits de marbre ou de bois? En exploration, tu avances, tu observes. Toutes les pièces qui se trouvent dans cet espace sont les portes de ton subconscient qui cachent des choses qui seront révélées aujourd'hui.
Ta respiration en ce moment est régulière. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche tranquillement. On prépare le corps à descendre encore plus profondément avec le souffle, avec la présence. Et dans ce temple, il y a un autel, des chandelles, des roses bleues, jaunes, blanches. Et tu y vois des offrandes qui ont été placées par d'autres gens qui sont venus auparavant, avant toi. Des gens qui sont venus offrir à leur feu sacré des libérations, des intentions. Alors une prêtresse approche dans ce temple, ta guide spirituelle ou ton guide spirituel pour ce voyage aujourd'hui. Et elle te fait signe d'offrir ton intention que tu as décidée en début de séance au feu sacré pour qu'elle puisse être reçue, supportée, alimentée, purifiée, élevée. Et elle t'explique qu'avec ta respiration aujourd'hui, à chaque inspiration, tu créeras de l'espace pour cette intention et à chaque expiration, tu alimenteras ce feu de ton intention. Elle te demande de regarder par-dessus son épaule et tu vois ton dragon, ton guide spirituel du dragon qui t'accueille pour cette nouvelle année chinoise qui se trouve dans ce temple aujourd'hui. Quelle couleur est ton dragon aujourd'hui? Quelle couleur porte-t-il en signe de courage, de force, de fierté, de bravoure? Elle s'approche de toi et elle te dit que tu n'as pas à avoir peur. Que les dragons sont ceux qui sont à la naissance de la création. Les dragons ont une fréquence tellement haute de vérité et de lumière que toutes les illusions s'évaporent instantanément devant leur présence. Toutes les peurs, les insécurités, les doutes sont effacés. Alors, tranquillement, on s'assoit sur le tapis de yoga que notre guide spirituel nous montre au centre du temple. Et on voit chacun des visages qui est ici aujourd'hui avec nous, assis en cercle autour de ce temple. Tous prêts pour ce rituel d'ouverture, pour cette cérémonie, pour rappeler la force, la vérité et la lumière du dragon en toi. Pour ces 11 prochains jours, cette vérité, cette lumière t'habitera et fera disparaître tous les doutes, les insécurités, les ombres et les remplacera par ta flamme intérieure, ton feu sacré. Alors, tranquillement, nous commençons la partie respiration, breathwork de notre séance. Inspire par le nez, tranquillement, la poitrine se gonfle, le diaphragme s'ouvre, tout le haut du corps prend de l'expansion. Et à l'expiration par la bouche, 1, 2, 3, 4. Inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Et expire par la bouche. 1, 2, 3, 4. Inspire, gonfle le ventre, le diaphragme, la poitrine, les épaules, soulève les omoplates. Et à l'expiration, un soupir peut être fait pour sortir tout ce qui n'est pas nécessaire. Toujours dans un rythme de 4-4, j'inspire par le nez. 2, 3, 4. Et j'expire par la bouche. 2, 3, 4.
L'inspiration qui devient l'expiration et l'expiration qui devient l'inspiration. Je vais te laisser à partir de maintenant compter dans ton intérieur et je guiderai avec inspire et expire. À chaque expiration, tu peux visualiser toutes les choses qui t'empêcheraient de faire fleurir cette intention qui sont offertes au feu de ton temple intérieur et qui sont transmutées. L'inspiration est passive par le nez et l'expiration active. À chaque expiration, tu descends encore plus profondément dans ton être, dans ton corps, dans ton temple. Et à chaque inspiration, tu ouvres et crées de l'espace pour cette intention. Et on maintient le rythme, une belle cadence, comme un 8 infini qui se fond un dans l'autre et qui descend et qui monte et qui descend et qui monte. Et une transe s'installe tranquillement dans ton corps de cette respiration. Circule à travers tout ton être à l'inspiration du bas du ventre, jusque dans le haut de la poitrine et du cœur et des épaules et des omoplates. L'expiration, un soupir qui détend et qui relâche et qui laisse aller toutes les micro-tensions. Et toujours garde ce rythme comme une vague qui monte ta poitrine à l'inspiration. 1, 2, 3, 4. Et à l'expiration, comme un relâchement total, tu visualises toutes les choses que tu offres au feu pour te libérer, aux flammes qui sont de la couleur que tu as choisie. Tu offres toutes tes insécurités, tes peurs, tes doutes qui t'empêchent d'avancer. En 2024, tu intégreras l'énergie du dragon de bois, le bois qui alimente ton feu intérieur, le bois qui te fait une structure solide dans ton corps. Inspire cette force. Expire ces insécurités, offre-le au feu. Tu peux voir ton dragon qui s'éveille en mouvement dans le temple avec ta respiration qui commence à faire une danse pour t'aider à te libérer. Prends chacune de tes expirations et les transmute avec les flammes de son feu. Tu n'es pas seul dans cette cérémonie. À chaque inspiration, tu crées de l'espace et à chaque respiration, tu actives ton intention. À chaque expiration, tu redonnes au dragon et aux flammes ce que tu ne veux plus porter en toi. Inspire. Expire. Inspire. Va chercher toute la force que le dragon te partage, les flammes. Inspire. Expire. Redonne. Remets.
dans un mouvement circulaire et connecté. L'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche. Comme un 8 infini, à chaque inspiration, tu fais grandir ton intention dans ton corps, dans tes cellules, dans ton cœur. Ton intention pour ce challenge de 11 jours est alimentée par le feu et le support de l'esprit du dragon. Ta vérité brille en ce moment à chaque inspiration. Inspire. Le corps a envie de faire des mouvements en même temps que la respiration, c'est tout à fait normal. Une énergie est en train de s'activer. Le Shakti, le Kundalini qui est dans le bas de ta colonne va s'alimenter de ce feu, de cette énergie. Cette énergie te donne des frissons. Cette énergie est toi, le dragon qui est à l'arrière du feu et qui te regarde avec un regard comme si ses yeux étaient des pierres précieuses qui n'étaient là que pour te supporter dans ton éveil, dans tes guérisons. À chaque inspiration, tu prends de sa force, de son support et à chaque expiration, tu lui redonnes tout ce qui n'est plus nécessaire. Il t'aide. À l'inspiration, le ventre se gonfle, gonfle le diaphragme, laisse rentrer ce prana, cette force vitale dans toutes tes cellules, laisse-la circuler dans ton corps et monter jusqu'à ton cœur. À l'expiration, fais un son et laisse aller. On va se préparer pour une petite rétention. On va inspirer et maintenir notre air pendant 30 secondes dans 3, 2, 1. Inspire, 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 inspire. Les poumons pleins, la langue au palais, on maintient. Et on se laisse flotter dans cette rétention, les poumons pleins, pendant 30 secondes. Laisse-toi bercer. Et tranquillement, nous allons activer la cadence de l'inspiration à 3 secondes et l'expiration à 3 secondes. Donc, on revient dans notre souffle, on inspire. 2, 3 et on expire par la bouche avec une activation, comme si tu sortais avec un son de ton corps, tout ce que tu ne veux plus garder, qui t'empêche d'arriver à tes rêves. On inspire la force du dragon, sa puissance, sa vérité. Et à l'expiration, on sort tout ce qui n'est pas nécessaire. Sens le feu monter en toi. Inspire. Le corps peut avoir envie de faire des vagues pour suivre ce mouvement circulaire de l'inspiration. Laisse-toi pénétrer par cette énergie pour qu'elle puisse infuser toutes les parties de ton corps d'une puissance et d'une vérité.
que personne ne peut douter de ton authenticité, de ton intégrité. Expire toutes les choses qui sont dans le chemin de ta pleine vérité. Ah! Lâche pas, on est rendu presque à la moitié de cette chanson qui sera la dernière de cette montée d'énergie de Shakti. Regarde ton dragon et prends contact avec cette puissance maintenant. Chaque inspiration, tu vois ton intention devenir tellement, tellement, tellement puissante et forte. Elle est maintenant partie prenante de ton corps. Ton intention est toi. À chaque inspiration, tu ouvres des portes de ton temple. Les portes s'envolent, des choses sont révélées, les insécurités sont nettoyées. À chaque expiration, tu reprends ton pouvoir, tu affirmes ta présence, tu reviens dans ton corps. Et tranquillement, on se prépare pour une autre rétention dans 3, 2, 1. Inspire, 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 inspire. Squeeze, 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 squeeze. Et on maintient les poumons pleins. Et on se laisse bercer dans le silence. Pendant quelques secondes, on se laisse bercer, on se laisse déposer dans cet endroit magique à l'intérieur de ton être. Cet endroit où le calme existe. Cet endroit où le silence règne. Et dans 3, 2, 1, expire, expire, relâche le souffle, relâche ton épaule, relâche ton visage, relâche ton ventre. Laisse aller toutes les choses qui ne sont pas nécessaires pour ta pleine présence, ta pleine conscience. Tranquillement, tu redescends, tu redescends. Tu reviens à ta respiration normale. Tu peux inspirer par le nez, inspirer, créer de l'espace pour tout ce qui vient de se passer. Inspirer cette puissance, inspirer cette force de ton dragon dans le temple qui s'est présenté à toi. Cette version de toi qui est maintenant disponible, cette version de toi qui sera activée pendant 11 jours, chaque jour, pendant 30 minutes. Vois cette version de toi. Accueille cette version de toi comme si ta version du futur courait et courait vers toi en ce moment pour te rencontrer et sauter dans tes bras, pour te supporter, pour t'aimer, pour t'encourager. Cette version-là de toi qui était dans le temple avec ton dragon est maintenant avec toi dans ton cœur.
Inspire. Inspire et crée de l'espace pour cette version de toi. Elle fusionne avec toi. Ton enfant intérieur vient d'arriver aussi au centre du temple. Ton enfant intérieur danse et joue avec le dragon. Ton enfant intérieur est tellement heureux d'avoir enfin eu l'espace pour venir te rencontrer aujourd'hui. Ton enfant intérieur est tellement content que tu aies pris contact avec le dragon qui te supportera au long de cette année. Ton enfant intérieur est très près de toi en ce moment. Il ou elle te regarde avec fierté, avec amour, d'avoir pris le courage de dire oui à ce challenge, d'avoir pris le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Si tu as envie de t'entourer de tes bras pour faire un colleux à ton enfant intérieur et lui signaler que tu es là, que tu ne l'as pas oublié et que pendant 11 jours, il va être invité au temple avec toi et ton dragon pour danser, pour bouger, pour respirer, pour parler s'il y a des messages pour toi. Ton enfant intérieur est tellement, tellement, tellement excité parce que lui, un dragon, il n'a jamais vu ça. Puis là, il est vraiment, vraiment, vraiment content que vous puissiez passer les 11 prochains jours ensemble, les trois, à allumer ta flamme, à réactiver ta lumière, à rêver de tes rêves et activer cette version-là de toi qui attend juste à naître à travers ton souffle. Alors, si pour le restant de cette chanson, ton corps a envie de faire un mouvement intuitif, te bercer avec ton enfant, célébrer cette ouverture du portail du dragon, de ton temple, de la découverte du souffle sacré qui activera en toi tous tes rêves les plus fous. Cette chanson s'appelle Wide Awake, se réveiller à son rêve. Tu as le droit de rêver, tu as le droit de te laisser aller, tu as le droit d'arrêter de te concerner du jugement des gens, puis juste laisser ton enfant intérieur s'amuser avec toi aujourd'hui. Tu peux toujours rester connecté à ta respiration en inspirant, en créant de l'espace pour le dragon et l'enfant en toi. Une belle, belle dualité, la force du dragon, la férocité du dragon, mais en même temps la douceur et l'innocence de ton enfant intérieur. C'est tellement beau d'incarner nos polarités. C'est tellement beau de se permettre d'être deux choses en même temps. Si le corps a envie d'ouvrir les hanches, les épaules avec des mouvements circulaires pour laisser toutes ces énergies-là avoir leur espace dans ton corps, la férocité du dragon, l'innocence de l'enfant, le feu du masculin et l'eau qui court et qui coule du féminin. Toutes ces choses sont toi. Toutes ces choses font partie de toi et toutes ces choses ont le droit d'être dans ta vie. On n'est pas obligé d'être une chose ou une autre. Et pour terminer la séance aujourd'hui, je vais mettre cette chanson qu'on termine la plupart du temps nos séances, qui s'appelle Douceur. Cette chanson est vraiment pour t'inviter à prendre un moment de douceur avant qu'on se quitte avec toi, avec ton enfant intérieur, avec tes guides, avec ton cœur.
On a vécu beaucoup de sensations aujourd'hui. Ça a été vite, une demi-heure, ça passe tellement vite. Et là, tu es assis au temple et tu vois chacun des visages qui étaient ici pour la cérémonie d'ouverture. Ils sont assis avec leurs enfants intérieurs tout autour du centre de l'autel. Chacun des visages qui est ici a aussi un ancêtre qui est là à sa gauche, avec sa main sur ton épaule. Peut-être que c'est une grand-mère, peut-être que c'est quelqu'un que tu aimes, qui est rendu dans l'au-delà. Et on voit chacun des visages qui étaient ici aujourd'hui, qui est accompagné de son magnifique dragon, de la splendeur, de la férocité, de la bravoure d'incarner sa vérité. Alors ton enfant intérieur, ton ancêtre et ton dragon sera là tous les jours, pendant 11 jours, à chaque fois qu'on respirera. On activera cette mémoire du temps, ce moment unique dans le temps où tu as rencontré tes guides. Et ton intention que tu as choisie entourera de lumière toi, ton enfant intérieur, ton ancêtre et ton dragon. Il vous protégera de cette lumière, de cette intention, de cet amour pour les 11 prochains jours. Tu peux amener ta main droite sur ton cœur, prendre un moment. Si ton corps pouvait te parler en ce moment et te donner un message, que serait-il? Alors, durant cette dernière chanson, je vais vous laisser dans votre moment et tirer le tarot pendant que vous revenez tranquillement. Alors, laissez-vous déposer dans cette chanson. Laissez-vous nettoyer par les vagues de cette chanson. Laissez-vous porter par les vagues de cette chanson. J'offre tous les bienfaits de cette séance à tous les êtres humains sur cette terre qui ont besoin d'un peu plus d'amour et de lumière. J'offre tous les bienfaits de cette séance à tous les enfants sur cette terre qui n'ont pas nécessairement pu avoir accès à ces outils comme la respiration, le mouvement. Mon intention avec ces espaces est que la médecine du souffle puisse se rendre dans toutes les familles pour que les enfants puissent avoir des rapports sains, des rapports authentiques avec leurs parents, la communication qui vient de des cœurs ouverts et non de des cœurs blessés. Puissons-nous être ce changement
chacun de nous, à notre façon, pour aider cette planète à guérir et à aider les enfants à réguler leurs émotions en faisant nous en premier. Je dédie les bienfaits de cette pratique à l'ouest, à l'élément de l'eau, au nord, à l'élément de l'air, à l'est, à l'élément de la terre, et au sud, à l'élément du feu. Puisse les bienfaits de cette séance faire un effet de vague et atteindre le cœur de chacun des êtres humains qui en a besoin. Aho! Alors, ça nous amène à la belle portion du partage de la fin de notre séance. S'il y en a qui ont envie de partager quelle couleur était leur dragon ou comment était leur enfant intérieur quand il s'est mis à danser dans le temple, ou qu'est-ce qu'avait l'air le temple dans votre imaginaire? Est-ce que c'était grand? Est-ce que c'était cosy? Quelle couleur étaient les flammes de votre feu sacré? Si jamais vous avez envie de vous unmuter pour nous partager, c'est toujours pour moi un honneur de vous entendre parce que c'est vraiment là qu'on a des beaux échanges puis des belles perspectives de choses qui sont quand même magiques. Puis je vais quand même laisser un petit moment de silence si quelqu'un veut se manifester. Ça va me faire plaisir de t'entendre. Moi, je viens des AA, hein, fait que les partages, c'est ma vie, là. C'est comme ça que j'ai guéri. Fait que juste vous dire toujours que c'est un espace de non-jugement. Les 3 règles du temple, c'est non-jugement, compassion et amour de soi et des autres. C'est vraiment les piliers de mon entreprise. Donc, si c'est un espace sans jugement, vraiment, si quelqu'un juge ici, la porte est vraiment là, genre, pour moi, c'est un gros non. C'est vraiment ce qui m'a rendu malade toute ma vie de me faire juger. Fait que j'ai créé un espace où ce qu'on jugeait pas, imagine-toi donc. Alors, Émilie dit un dragon blanc, pureté. Il y a longtemps, je n'avais pas vu mon enfant intérieur. Ça fait un bien immense de faire le ménage dans ce temple. Wow! Merci, Émilie. Nell, t'as-tu envie, toi qui es une old-timer du temple, t'as-tu envie de partager? Non? OK, c'est correct. C'est correct. Parfait. Ah, Rico, ouais, juste réactiver ton son. Ah, Écoute, allô? allô? Moi, j'ai mon dragon, c'est un dragon bleu. Oh. J'ai- Puis les flammes du feu, c'était des flammes bleues et vertes. Hmm. Puis mon enfant, là, quand tu as parlé de l'enfant intérieur, là, je me suis mis à ça m'a mis me toucher parce que je suis beaucoup déconnecté de lui présentement. Puis quand je l'ai vu, puis qu'il y avait du fun, puis genre, il était content de voir le dragon, euh, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment fait du bien de connecter avec lui. Et aussi, j'aimerais dire, qu'est-ce que mon corps me dit quand il te dit, Ouais. c'est quoi que ton corps te dirait? Il a dit, prends soin de moi. J'ai eu le même, j'ai eu le même message, Rico. Cette semaine, il y a une semaine, je suis allée courir dans le rang ici, puis je me suis mis à. Moi, j'ai une drôle de relation avec Dieu, là. C'est souvent que j'écris après. Puis j'étais dans le rang, là, puis j'avais une rage, là. J'étais là, je t'ai tout donné. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, puis encore, non, non, non. Puis là, j'ai vraiment dit à haute voix, genre, What more do you want from me? I gave you everything. Là, j'étais vraiment là. Puis j'ai entendu, Take care of yourself. Et je te dis, je me suis mis à pleurer dans le rang. J'étais comme, j'ai pensé à tout, je fais tout, sauf ça, prendre soin de moi. Puis c'est la seule chose qu'il voulait. Puis c'est pour ça qu'il y avait de la résistance, tu sais. Fait que j'ai fait, waouh, c'est de prendre soin de nous qui est tellement là. C'est de là que tout part. Puis nos relations, tu sais, si on a des enfants puis on prend pas soin de nous, comment qu'on peut leur dire de prendre soin d'eux, tu sais? Ils sont tellement des miroirs, là. Oh, merci pour ton partage, Rico. Merci à vous, à Oh, toi. ben, ça fait plaisir. J'ai quelque chose d'autre dans le chat. Un dragon jaune doré, des flammes vertes, temple rond avec piliers de marbre blanc. Mon temple est en marbre aussi, Julie.
Je ne sais pas si un jour je vais trouver. Des fois, j'ai des amis qui m'envoient des photos en voyage qui sont comme, on dirait, le temple vers où je suis là. Oh! C'est là! Genre, c'est ça que je vois! Wow! Mon corps m'a dit, fais confiance. Merci, Julie, pour ton partage. iPhone de José. Dragon orange et rouge, temple très profond, mur de terre battu et colonne de marbre. Mon corps me dit merci, merci, merci de libérer les émotions qui nuisent à ma santé. C'est tellement beau quand on a quelque chose à quoi on peut redonner. Tu sais, c'est beau de dire genre, OK, là, mes peurs, mes insécurités, je veux plus les avoir, mais je fais quoi avec? Puis dans ces visuels-là, c'est tellement puissant à l'expiration de les voir, là, comme s'ils vont dans le feu, puis le feu qui fait fou, qui les enflamme, puis qui les enlève, puis qui les libère de notre corps. Tu sais, de redonner au feu pour qu'il nettoie, de redonner à la terre pour qu'elle composte pour les autres formes de vie, redonner au vent pour que ça soit emporté dans les arbres, redonner à l'air. Tu sais, c'est tellement puissant d'avoir une pratique de redonner. Parce que quand on garde ça en dedans de nous, ces choses-là, la lourdeur, la densité de ne pas être assez et toutes ces choses-là, c'est insoutenable. On ne peut pas tout garder ça. Puis quand on remet dans des respirations comme ça, tu sais, à chaque expiration, tu peux vraiment voir que tu remets à ta respiration ces choses-là. Tu sais, moi, j'ai remis cette semaine le rejet. Je regardais le lever du soleil. Puis j'ai dit, je ne veux plus ressentir le rejet, je ne veux plus souffrir à cause du rejet des hommes. Je te le redonne. J'ai donné au soleil. J'ai dit, prends-le dans toute ta lumière, là, puis enlève-moi ça, cette souffrance-là de rejet. Je ne veux plus que ma valeur soit déterminée par rien qui vient de l'extérieur. Ma valeur est stable, est ferme, c'est mon droit à la naissance. Je ne veux plus que des choses fassent bouger ma valeur. Puis j'ai redonné ça au soleil. Fait que ces pratiques-là d'alchimie, c'est tellement puissant parce que si on le garde en dedans, là, c'est trop lourd. Fait que d'utiliser les éléments, ça peut être très puissant pour redonner. Et merci pour ton partage, José, c'est beau. Oh, toi, ma belle Jackie, ça va. Je suis contente que ce soit libéré un dimanche. C'est une mère. Vous avez sûrement tous des enfants, des familles. Je tiens à vous dire merci, Joanne. Ta première fois, tu as donné plein d'énergie dans le groupe. Toutes tes posts, toutes tes gifs. Je voulais te dire merci. Tu es full engagée. Puis ça met de la vie. Puis merci, Julie. Je pense que c'était ta première fois avec moi aussi. Super cool. Bon, ben, merci, Caro, Laura, Mélanie, à tout le monde qui nous écoute en replay. J'ai bien hâte de voir quelle couleur étaient vos dragons. Joanne, dragon bleu, flamme rouge, je sentais mon corps tourbillonner, plein d'émotions. Là, après notre appel, aujourd'hui, douceur, accueil, écriture, pour essayer de démêler, parce que là, ce qu'on est allé faire une fissure, c'est votre subconscient qui détient 95% de tout votre ressenti, de tous vos schémas. Donc, quand on va dans le souffle, lui, là, oh! Fait que c'est comme, accueille-toi comme si tu accueillerais ton enfant intérieur aujourd'hui. Bois beaucoup d'eau, va marcher en nature, beaucoup de douceur après des pratiques comme ça. Bon, ben ça marche. Ben, merci tout le monde. On a dépassé un petit peu. Il était quart, mais bon, ça me fait plaisir d'avoir vos partages. Puis on se voit demain à midi. Puis demain, ça va être la respiration de feu qui commence. Donc, juste vous dire, demain, vu qu'on a juste une demi-heure, je ne vais pas passer du temps à expliquer la respiration de feu. Il y a une vidéo pour ça que j'ai mis dans le groupe parce que je veux vraiment qu'on puisse embarquer dans notre pratique et faire le plus qu'on peut dans notre breath of fire pendant une demi-heure. Donc, il n'y aura pas d'explication théorique tant que ça, un petit peu, mais on va embarquer dans la pratique pour pouvoir le faire le plus possible. Parfait. Jacques, c'est tout. OK, merci. Bye. Bonne journée, bon dimanche. Bye, bye, bye. Ciao. Aho. Aho. Aho.